OK, après avoir passé la majeure partie de l'été de mon côté à parcourir les routes pour courir après différentes expositions, que ce soit sur la rive sud de Montréal ou plus, si on veut aller plus loin, vers Lévis, dans le coin de Québec, j'ai rencontré à quelques reprises mon chum Régent Drouin des produits RD. Et puis on a commencé une petite routine qui est fort agréable. On a une bonne réponse. On fait des petites vidéos sans prétention, non professionnelles. On se laisse aller comme ça. On parle des voitures des propriétaires qui se font une joie parce que lorsqu'on voit une voiture et on rencontre son propriétaire, le sujet de conversation préféré du propriétaire, c'est de parler de son char. Alors moi, ce que j'ai compris dans la façon de procéder, c'est que tous les véhicules, chaque voiture a son histoire, et puis chaque propriétaire, il y a différents degrés de passion. Dans le cas qui nous occupe ici, eh bien, on est chez moi à la fin de l'été. On est même tard dans l'automne. Les feuilles ont presque fini de tomber. Les outardes, on les entend à tout bout de champ, qui rient de nous autres en disant on s'en va vers le sud. Nous, on se prépare à remiser les voitures. Comme la plupart d'entre vous, d'ailleurs, il y a plusieurs propriétaires de véhicules qui ont déjà serré leur bolide, leur monture pour au moins 6 mois. Alors, ce qu'on doit apprécier dans tout ça, c'est qu'on a eu quand même relativement un bel été. Il n'a pas fait beau toujours, mais on a eu quand même une bonne quantité d'expositions à laquelle on a pu assister. Et puis avec mon chum Régent Drouin, comme je disais tantôt, on a fait les expositions dans la région immédiate de Sherbrooke. On était à Compton, on était au camping du lac, pas du lac, mais au camping Beaulieu. On s'est retrouvé aussi à Cookshire. On s'est retrouvé à l'expo de Florimont. On en a fait quelques-unes et on a testé. On a testé le produit et puis on a une bonne réponse. Comme je disais, on ne fait pas ça pour paraître bon ou pour avoir des éloges, mais ce qu'on doit dire, c'est qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Régent Drouin, lui, il parle de ses produits, il fait le tour, il fait la promotion de ses produits RD à retenir. Alors on vous invite. Puis si vous avez des noces ou quoi que ce soit comme activité, appelez Régent Drouin. De toute façon, son numéro de téléphone va apparaître là, juste ici, là, dans le bas de l'écran. Alors, on va vous laisser l'occasion de discuter avec lui. Contactez-le, ça va lui faire un immense plaisir de parler de ses produits. Mais moi, mon produit, c'est les bagnoles anciennes. Et puis là, aujourd'hui, je vous parle d'une Buick Riviera 1970. J'aime tellement ce modèle que j'en ai deux. J'en ai une bleue et j'en ai une rouge. Alors, on va parler de la bleue pour commencer. La bleue, elle, point de vue kilométrage, 33 000 milles. Alors, je vous laisse calculer en kilométrage que ça donne, mais parce qu'à l'époque, on parlait de millage de 1000 milles sur les produits américains. C'est une voiture qui développe 380 chevaux avec un 455. C'est la voiture dont on parle aujourd'hui, la Riviera GS, qui signifie Grand Sport. Ce modèle de Riviera a été produit à seulement une année, à peu près à une trentaine de mille exemplaires, parce qu'en 69, c'était un modèle qui était semblable à ça, mais avec beaucoup de variantes. Et en 71, comme on sait, c'était le fameux Boat Tail, le Riviera 71 qui est apparu de 71 à 73. Et au fil des années, l'histoire nous dit que la marque Riviera a toujours resté au sommet de la marque Buick. Puis finalement, c'est une voiture qui était quand même assez dispendieuse à l'époque. En 70, ce véhicule se vendait 5 395 $. C'était pas à portée de toutes les bourses quand on sait qu'un Chevrolet, ça se vendait aux alentours de 2800, 3000. Ça se vendait 5800 avec certaines options. Celle-là, ce qui est de particulier, c'est qu'on a l'air climatisé qui est parfaitement fonctionnel d'origine. On a également le tape, le 8-track qui est aussi fonctionnel. Alors, c'est assez spécial de voir un produit électronique fonctionner encore après tant d'années. De toute façon, on va le voir en image tantôt. Assez spécial. L'intérieur de la voiture est assez remarquable aussi. Parfaitement bien conservé. C'est une voiture de 32 000 milles, 33 000 milles. Donc, elle n'a presque pas roulé. Mais c'était quand même une voiture qui est intéressante. Mais je vous donne un petit cue comme ça. Mon préféré, c'est le 71. Mais on va regarder un peu les composantes. On parle de l'intérieur. Il est siège baquet avec transmission plancher. Ensuite de ça, il n'y a pas le compartiment électrique, il n'y a pas les vitres électriques, il n'y a pas les sièges électriques. Mais par contre, il y a d'autres options qui sont intéressantes, comme l'air climatisé et bien d'autres choses. D'excellente tenue de route en passant.
une belle voiture qui a tourné dans quelques films aussi. Et puis, il va tourner encore parce qu'on est pour un autre tournage. On va voir plus de détails sur Facebook prochainement. Alors, à la production, à la caméra, Régent Drouin pour les produits RD.